Bonjour à toi qui me regarde. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration au cœur de la psychologie humaine, et plus particulièrement sur un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, souvent dans le silence et la confusion. Tu sais, il y a des moments dans la vie où l'on se sent observé, traqué, même après avoir mis fin à une relation qui nous faisait du mal. On se demande pourquoi cette personne, qui semblait pourtant nous avoir rejetés, ou que nous avons fini par quitter pour notre propre survie, refuse de nous laisser en paix. Pourquoi cette obsession? Pourquoi ce besoin de surveiller nos moindres faits et gestes? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes complexes qui poussent un individu aux traits narcissiques à devenir littéralement obsédé par son ancienne proie. C'est un sujet dense, parfois douloureux, mais essentiel pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu en ressens le besoin, et plongeons ensemble dans cette analyse. Pour comprendre cette obsession, il faut d'abord changer de perspective. Dans le monde d'un narcissique, les relations ne sont pas basées sur l'échange émotionnel ou l'empathie, mais sur une dynamique de pouvoir absolu. Vois-tu, pour ces individus, le contrôle n'est pas seulement un outil, c'est la définition même de l'affection. Dans leur esprit déformé, si tu leur obéis, c'est que tu les aimes. Si tu te soumets à leurs désirs, c'est que le lien est solide. C'est une vision totalement binaire et utilitaire de l'autre. Alors, imagine un instant ce qui se passe lorsque tu décides de briser ce schéma. Lorsque tu commences à dire non, à poser des limites, ou pire, à t'éloigner définitivement. Pour le narcissique, ce n'est pas une simple rupture amoureuse ou amicale, c'est une insulte personnelle, une remise en question de sa toute-puissance. Il se demande avec une stupéfaction sincère: comment cette personne ose-t-elle m'échapper? Pourquoi ne puis-je plus exercer ma volonté sur elle? Ce sentiment de perte de contrôle crée un vide insupportable qu'il va chercher à combler par tous les moyens, souvent les plus sombres. Cette quête de reconquête commence souvent par des tactiques que l'on connaît bien, comme le bombardement d'amour ou les promesses d'un futur radieux. Ils essaient de te ramener dans leur filet en utilisant ce qu'ils savent de tes faiblesses. Mais si cela ne fonctionne pas, l'obsession prend une forme plus sinistre, le harcèlement, ou ce qu'on appelle couramment le stalking. Pourquoi en arrive-t-il là? La réponse réside dans ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. Imagine que le narcissique est comme une batterie qui ne peut pas se recharger seul. Il a besoin de l'énergie des autres, de leur attention, de leur réaction, qu'elles soient positives ou négatives, pour se sentir exister. Ton émotion, ta peur, ta colère, ou même ta tristesse, sont pour lui une nourriture vitale. Tant qu'il peut provoquer une réaction chez toi, il a le sentiment de posséder encore une partie de ton âme. C'est terrifiant, je le sais, mais c'est la réalité de leur fonctionnement interne. Ils ne cherchent pas ton bonheur, ils cherchent la preuve que tu es toujours sous leur influence. Il faut aussi parler de la phase de dévaluation qui précède souvent cette obsession. Avant de devenir obsédé par ton absence, le narcissique a passé du temps à détruire ton estime de soi. Il t'a critiqué, rabaissé, isolé. Mais paradoxalement, c'est cette destruction qui nourrit son obsession actuelle. Il veut voir si les graines de doute qu'il a plantées en toi ont germé. Il t'observe pour vérifier si tu es toujours cette version diminuée de toi-même qu'il a tenté de créer. S'il voit que tu te reconstruis, que tu souris à nouveau, que tu retrouves ta force, cela déclenche chez lui une rage narcissique. Pour lui, ta guérison est une preuve de sa défaite. C'est pour cela qu'il peut réapparaître pile au moment où tu commences enfin à aller mieux. Comme s'il possédait un radar invisible pour détecter ton retour à l'autonomie. Il y a aussi un aspect fascinant et troublant dans leur comportement. Cette tendance à l'imitation, que l'on nomme le mirroring ou l'effet miroir. As-tu remarqué, durant la relation,
à quel point cette personne semblait partager tes goûts, tes expressions, voire ta vision du monde. Ce n'était pas de l'affinité, c'était une absorption de ton identité. Les narcissiques souffrent d'un vide intérieur abyssal. Ils n'ont pas de moi authentique, alors ils volent celui des autres. En te traquant, ils essaient de comprendre ce qui te rend si spécial, si résilient. Ils sont comme des caméléons qui auraient perdu leur modèle et qui chercheraient désespérément à retrouver la couleur qui leur allait le mieux. Ils t'admirent autant qu'ils te détestent pour cette lumière que tu possèdes et qu'ils ne pourront jamais générer par eux-mêmes. C'est une forme de jalousie pathologique qui se transforme en une surveillance constante. Ils veulent voir si, sans eux, tu continues de briller. Et si c'est le cas, cela leur est insupportable. Prenons un exemple concret. Imagine que tu publies une photo d'un nouveau projet qui te tient à cœur, ou d'une sortie avec des amis. Pour une personne normale, c'est un signe de joie. Pour le narcissique obsédé, c'est une analyse de données. Il va regarder qui a liké, qui était présent, l'heure de la publication, l'endroit. Il va chercher à décoder un message caché qui lui serait destiné. Il se dira « Elle fait ça pour me rendre jaloux » ou il essaye de prouver qu'il n'a pas besoin de moi. Tout est ramené à lui. Son obsession est un filtre qui déforme la réalité pour maintenir l'illusion qu'il est toujours le centre de ton univers. S'il voit que tu as acheté un vêtement qu'il n'aimait pas, il le prendra comme une provocation. S'il voit que tu fréquentes un lieu qu'il t'avait interdit, il y verra une rébellion. Il ne peut pas concevoir que tu vives simplement ta vie pour toi-même. Le manque d'acceptation de soi est le moteur caché de toute cette machine de destruction. Derrière cette façade d'assurance, de supériorité et parfois de mépris, se cache une insécurité si profonde qu'elle ne peut même pas être nommée. Leur ego est un château de cartes posé sur un sol instable. Chaque fois que tu affirmes ton indépendance, tu souffles sur ce château. Pour eux, tout tourne autour de leurs besoins. Quand ils te disaient « Jaime, ta gentillesse » ou « J'adore ta façon de voir les choses », ils ne te complimentaient pas vraiment. Ils exprimaient leur désir de s'approprier ces traits. Mais voilà le problème. On ne peut pas voler une âme. On peut imiter des gestes, copier des mots. Mais on ne peut pas intégrer la profondeur d'un être humain. Cette réalisation finit par les frapper, créant une frustration immense. Ils réalisent que, malgré tous leurs efforts pour te copier ou te contrôler, tu restes toi, et ils restent vides. C'est là que la colère narcissique explose et que l'obsession devient une traque pour tenter de détruire ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Le mot « non » est probablement le déclencheur le plus puissant dans l'univers d'un narcissique. Pour une personne équilibrée, un non est une limite respectable. Pour eux, c'est une déclaration de guerre. Quand tu dis non, je ne reviendrai pas. Ou non, je ne tolérerai plus ce comportement. Tu brises le miroir dans lequel ils aiment se regarder. Ils voient alors leur propre impuissance. Et c'est une sensation qu'ils fuient par-dessus tout. Pour reprendre le dessus, ils vont redoubler d'efforts, utilisant parfois des méthodes de manipulation qu'ils avaient mises de côté. Ils peuvent devenir les personnes les plus pitoyables du monde, jouant la carte de la victime pour te faire culpabiliser. Comment peux-tu m'abandonner après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais ne t'y trompe pas. Derrière les larmes de crocodile se cache toujours le même prédateur qui attend que tu baisses ta garde pour refermer ses mâchoires. Parlons aussi du concept de hoovering ou l'aspiration. C'est cette phase où le narcissique, tel un aspirateur, tente de te réaspirer dans la relation. L'obsession se manifeste ici par des messages innocents. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Ou j'ai retrouvé une de tes chaussettes. Quand veux-tu la récupérer? Ce ne sont pas des tentatives de réconciliation, ce sont des sondages. Ils testent la perméabilité de tes frontières. Si tu réponds, même pour dire de laisser la chaussette devant la porte, il a gagné. Il a rétabli un canal de communication. Son obsession se nourrit de cette minuscule victoire. Il se dit, elle répond encore, j'ai encore un accès. C'est pour cela que le no contact strict
est souvent la seule issue, car la moindre interaction est interprétée comme une invitation à poursuivre l'obsession. Plus tu t'éloignes, plus tu affirmes ta liberté, plus leur peur du rejet grandit. C'est un paradoxe. Ils t'ont peut-être traité comme un moins que rien, mais ils ont un besoin viscéral de savoir que tu es là, à leur disposition. La perspective que tu puisses être heureux sans eux, ou pire, avec quelqu'un d'autre, déclenche une panique totale. Ils ne supportent pas l'idée de perdre leur source d'énergie préférée. C'est pour cela qu'ils peuvent passer des heures à surveiller tes réseaux sociaux, à demander de tes nouvelles à des connaissances communes ou à passer devant chez toi par hasard. Cette fixation n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession de propriétaire. Tu es devenu un objet qu'ils ne veulent pas laisser partir, même s'ils ne savent pas quoi en faire, simplement pour s'assurer que personne d'autre n'y touche. Avant de plonger plus profondément dans notre sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse avec vous. Nous avons pour ambition, avec toute l'équipe, de franchir le cap des 1000 abonnés très bientôt. Nous avons choisi de ne solliciter aucune aide financière, car votre simple présence et votre abonnement représentent déjà une force incroyable pour nous. C'est un geste qui ne vous prend qu'une seconde, mais qui valide tout notre travail. Construisons cette communauté ensemble. Merci d'être là et poursuivons notre exploration. L'obsession peut prendre des proportions inquiétantes selon l'endroit où la personne se situe sur le spectre du narcissisme. Certains se contenteront de quelques messages insistants, mais d'autres, plus sombres, entreront dans une phase de harcèlement actif. Cela devient particulièrement dangereux quand des traits de psychopathie ou de sociopathie s'ajoutent au tableau. Dans ces cas-là, la personne n'a plus aucune limite morale ou légale. Elle se sent investie d'une mission, te punir pour ton audace. La surveillance devient alors technologique. Nous vivons dans un monde où il est malheureusement facile de traquer quelqu'un numériquement. Un narcissique obsédé n'hésitera pas à pirater tes comptes, à installer des logiciels espions ou à utiliser des applications de localisation pour savoir où tu es à chaque minute de la journée. C'est une violation profonde de l'intimité qui vise à te maintenir dans un état de paranoïa constante. Si tu as l'impression que ton téléphone se décharge trop vite, qu'il chauffe sans raison, ou que des messages disparaissent mystérieusement, sois vigilant. Ce ne sont pas forcément des bugs informatiques, mais peut-être les traces d'une intrusion malveillante. Prenons l'exemple des comptes fantômes. Le narcissique peut créer une dizaine de faux profils sur Instagram ou Facebook avec des noms génériques ou des photos de paysages, juste pour pouvoir regarder tes stories sans que tu saches que c'est lui. Il peut passer des nuits blanches, va scroller tes publications de 2015 pour essayer de trouver une faille, un ancien ami avec qui il pourrait entrer en contact pour glaner des informations. Cette obsession numérique est une extension de son besoin de contrôle. Dans son esprit, tant qu'il a une image de toi sur son écran, il te possède encore un peu. Il peut aussi utiliser des services de livraison pour t'envoyer des cadeaux anonymes, non pas pour te faire plaisir, mais pour te signifier « Je sais où tu habites, je sais ce que tu aimes, je suis toujours là ». C'est une intrusion psychologique déguisée en geste romantique. Je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée et qui me racontait comment son ex-partenaire semblait toujours savoir où elle se trouvait, même lorsqu'elle éteignait son GPS. Après vérification, il s'est avéré qu'il avait caché un petit traceur dans la doublure de son sac à main. C'est ce niveau de folie que l'obsession peut atteindre. Le narcissique ne recule devant rien pour maintenir le lien, car pour lui, le lien, c'est l'emprise. Et s'il ne peut plus t'avoir physiquement, il veut au moins posséder tes pensées. Il veut que tu te demandes sans cesse « Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il sait ce que je fais ?» En créant cette peur, il reste présent dans ta vie. Il continue de consommer ton énergie mentale. C'est une forme de possession psychique. Il cherche à instaurer un état de vigilance hyper réactive chez sa victime, où chaque bruit dans la rue
où chaque notification de téléphone devient une source d'angoisse. Un autre aspect crucial de cette obsession est la campagne de dénigrement. C'est souvent l'étape qui suit la rupture ou la perte de contrôle. Puisqu'il ne peut plus te contrôler, il va tenter de contrôler la façon dont les autres te voient. Il va raconter des mensonges atroces, déformer la réalité, te faire passer pour la personne instable ou abusive. C'est une stratégie de survie pour son ego. S'il passe pour la victime, il garde son prestige social. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout en te traînant dans la boue publiquement, il continue de t'épier en secret. Il veut voir comment tu réagis à ses attaques. Il savoure chaque signe de détresse que tu pourrais montrer. C'est comme un jeu d'échecs pervers, où il déplace des pièces dans ton dos tout en prétendant ne plus s'intéresser au jeu. Cette duplicité est l'une des choses les plus difficiles à gérer pour les victimes, car elle crée un sentiment d'injustice insupportable. Dans cette campagne, il utilise souvent ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys. Ce sont des personnes de votre entourage commun qu'il a manipulées pour qu'elles fassent son sale boulot. Il va leur confier, avec un air faussement inquiet: « Je me fais tellement de soucis pour elle. Je crois qu'elle sombre dans la dépression ou l'alcool. Ces personnes, pensant bien faire, vont venir t'espionner pour lui, te poser des questions détournées ou essayer de te convaincre de reprendre contact. » Le narcissique reste ainsi dans l'ombre, tirant les ficelles, tout en maintenant une image de bon samaritain. C'est une forme d'obsession par procuration. Il utilise les yeux et les oreilles des autres pour continuer à t'envahir, même quand tu as bloqué son numéro. Il arrive aussi que le narcissique utilise la technique de l'abus réactif. Il va te pousser à bout, te provoquer de manière subtile mais constante, jusqu'à ce que tu finisses par exploser de colère ou de désespoir. Et là, au moment précis où tu perds ton calme, il va te filmer ou appeler des témoins pour dire « Regardez comme cette personne est folle, j'ai bien fait de partir ». C'est une manipulation d'une cruauté sans nom. Beaucoup de victimes se retrouvent ainsi isolées, car leur entourage, ne voyant que la réaction finale et non les mois de torture psychologique souterraine, finit par croire le narcissique. Certaines personnes ont même eu des problèmes avec la justice ou ont été internées à cause de ces mises en scène savamment orchestrées. C'est pour cela qu'il est vital de garder son calme, même si c'est la chose la plus difficile au monde, et de documenter chaque interaction de manière factuelle. Imagine la scène. Il t'envoie 50 messages insultants en 1 heure. Tu ne réponds pas, puis il t'envoie un message disant que ton chat est malade ou qu'il a un problème grave. Tu paniques, tu l'appelles en pleurant, et là, il décroche calmement, enregistre ta détresse et raccroche pour montrer à ses amis. Regardez comme elle est instable, elle m'appelle en pleurant pour rien. Cette théâtralisation de la souffrance d'autrui est un trait saillant de l'obsession narcissique. Il ne veut pas seulement t'observer, il veut être le réalisateur du film de ta chute. La question de la sécurité numérique est aujourd'hui primordiale. Si tu sors d'une telle relation, je ne saurais trop te conseiller de faire vérifier tes appareils par un professionnel. Change tous tes mots de passe. Utilise la double authentification et surtout, sois extrêmement prudent avec ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Le narcissique utilisera souvent des faux profils pour continuer à t'espionner. Il peut créer 10, 20 comptes différents juste pour voir tes photos ou tes stories. Ce besoin de savoir ce que tu deviens est une addiction pour lui. Il cherche une faille, un moment de faiblesse, une porte restée entr'ouverte pour s'engouffrer à nouveau dans ta vie. Parfois, la meilleure solution est de disparaître totalement des radars numériques pendant un temps. C'est un sacrifice, certes, mais le calme que cela procure n'a pas de prix. Jay et moi-même dû passer par là, me retirant de toute plateforme pendant plusieurs années, pour enfin retrouver une sérénité que je pensais perdue à jamais. Pense aussi à tes comptes bancaires.
à tes abonnements partagés, Netflix, Spotify, Amazon. Un narcissique obsédé peut surveiller ce que tu regardes ou ce que tu achètes pour deviner ton état émotionnel. S'il voit que tu regardes des films tristes, il saura que tu es vulnérable. S'il voit que tu achètes des billets de train, il cherchera où tu vas. Chaque trace numérique est un fil d'Ariane qu'il remonte pour arriver jusqu'à toi. Il faut couper tous ces fils, un par un, avec une précision chirurgicale. C'est un travail fastidieux, mais c'est le prix de ta liberté retrouvée. Il faut comprendre que le narcissique ne sait pas gérer les conflits de manière saine. Il n'a aucune capacité de résolution de problèmes ou de remise en question. Pour lui, une rupture est un échec inacceptable. Au lieu de faire son deuil et de passer à autre chose comme le ferait n'importe quelle personne mature, il s'enferme dans une boucle de ressentiment. Il refuse de voir la réalité en face. Pour lui, tu es une propriété qui a fait défection, et il doit soit te ramener au bercail, soit te détruire pour que personne d'autre ne puisse profiter de toi. C'est une mentalité de terre brûlée. Cette incapacité à traiter les émotions complexes comme la tristesse ou la culpabilité le pousse vers des comportements compulsifs. L'obsession est sa façon de nier la fin de la relation. Tant qu'il te traque, pour lui, la relation existe encore, même si elle est devenue un cauchemar. Dans son esprit, il y a une distorsion du temps. Pour toi, cela fait peut-être 6 mois que c'est fini. Pour lui, c'est comme si c'était hier. Il peut ruminer une petite phrase que tu as dite il y a 3 ans et l'utiliser comme justification pour son harcèlement actuel. Son obsession est une forme de stase temporelle. Il refuse d'avancer, car avancer signifierait admettre qu'il n'est plus le maître de ton destin. C'est pour cela que certains narcissiques réapparaissent après des années de silence total. Ils n'ont jamais vraiment arrêté de t'observer de loin. Ils attendaient juste le moment où ils pensaient que tu serais à nouveau réceptif à leur venin. Si tu te retrouves confronté à cette obsession, sache que la confrontation directe est rarement efficace. Discuter avec un narcissique, c'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Il ne t'écoutera pas. Il cherchera seulement des munitions pour sa prochaine attaque. Si tu dois absolument lui parler, fais-le avec la froideur d'un robot. Pas d'émotion, pas de justification, juste des faits brefs et tranchants. C'est ce qu'on appelle la technique de la roche grise. Imagine que tu parles à une entité dénuée de sentiments, car au fond, c'est ce qu'il est devenu dans son rapport à toi. Protéger ton énergie est ta priorité absolue. Chaque seconde que tu passes à penser à lui, à avoir peur de lui ou à essayer de comprendre ses motivations, est une seconde qu'il te vole encore. Le but ultime de la guérison, c'est l'indifférence. Arriver à un point où, même s'il passe devant toi, il ne provoque plus aucun frisson, ni de peur, ni de colère. L'indifférence est l'arme absolue, car elle prive le narcissique de son carburant. S'il t'insulte et que tu ne réponds pas, il s'épuise. S'il te flatte et que tu ne réagis pas, il perd son pouvoir. Son obsession est un investissement émotionnel. S'il n'y a aucun retour sur investissement, il finira par pur pragmatisme malveillant, par chercher une autre proie plus rentable. Mais attention, avant de lâcher prise, il risque d'augmenter l'intensité de ses attaques. C'est ce qu'on appelle l'extinction de la réponse, comme un enfant qui tape plus fort sur un distributeur de bonbons vides avant de finir par s'en aller. Il faut tenir bon pendant cette phase critique. Le chemin vers cette indifférence est long et parsemé d'embûches. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où la paranoïa reprendra le dessus. C'est normal. Ton système nerveux a été traumatisé. Il est en état d'alerte constante. Il faut du temps pour réapprendre à ton corps qu'il est en sécurité. Entoure-toi de personnes qui te croient et qui te soutiennent sans jugement. La solitude est l'allié du narcissique. La communauté est ton bouclier. Parle de ce que tu vis. Ne reste pas seul avec tes doutes. Tu n'es pas fou. Tu n'as pas imaginé ses regards,
ces messages anonymes à 2 heures du matin ou ces coïncidences étranges. C'est une réalité que beaucoup de gens ignorent, mais qui est bien réelle pour ceux qui l'ont vécue. Sache aussi que le karma, ou la loi des conséquences, finit toujours par rattraper ces individus, non pas parce qu'une force magique les punit, mais parce que leur mode de vie est insoutenable à long terme. À force de détruire les gens, de mentir et de manipuler, ils finissent par se retrouver seuls face à leur propre vide. Ils changent de proie, recommencent le même cycle, mais le résultat est toujours le même. Une insatisfaction chronique et une fuite en avant désespérée. Ils sont condamnés à répéter le même scénario, sans jamais connaître la paix ou la véritable intimité. Toi, en revanche, tu as la capacité de guérir, de grandir et de construire quelque chose de vrai. Ta capacité à aimer et à ressentir de l'empathie est ta plus grande force, même si c'est ce qui t'a rendu vulnérable au départ. Ne laisse pas cette expérience te transformer en quelqu'un d'amer ou de fermé. Utilise-la comme une leçon brutale, mais nécessaire sur la nature humaine et sur l'importance de tes propres limites. Apprendre à poser des limites, c'est apprendre à se respecter. Cesse de dire au monde, et surtout à soi-même, que notre espace intérieur est sacré. Le narcissique a violé cet espace, mais tu peux le reconstruire pierre par pierre. Renforce tes frontières. Apprends à repérer les signaux d'alarme dès le début. Ce charme trop parfait, cette précipitation à s'immiscer dans ta vie, ce manque de respect pour tes petits refus, ce sont les prémices de l'obsession future. En étant attentif et en faisant confiance à ton intuition, tu te protégeras des prédateurs à venir. Ton instinct est une boussole précieuse que tu as peut-être appris à ignorer, mais il est temps de l'écouter à nouveau. S'il te dit que quelque chose ne va pas, sache que quelque chose ne va pas. Point final. Ne cherche pas d'excuses pour le comportement des autres. Si quelqu'un franchit une limite que tu as posée, c'est un test. S'il le fait une deuxième fois, c'est un choix. S'il le fait une troisième fois, c'est un trait de caractère. Dans cette épreuve, n'oublie pas de prendre soin de ton corps. Le stress chronique causé par le harcèlement et l'obsession d'un tiers a des effets physiques réels. Insomnie, problèmes digestifs, tension musculaire, brouillard mental. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique. Ton corps est saturé de cortisol et d'adrénaline. Fais du sport, mange sainement, dors autant que tu peux. Plus ton corps sera fort, plus ton esprit sera résistant. La méditation et les exercices de respiration peuvent aussi t'aider à calmer ce sentiment d'alerte permanente. Réapproprie-toi ton espace physique. Change la disposition de tes meubles. Décore ton intérieur à ton goût. Fais de ton foyer un sanctuaire où aucune influence toxique ne peut pénétrer. C'est une étape symbolique forte dans la reprise de pouvoir. Parfois, changer les serrures ou installer une caméra de sécurité n'est pas de la paranoïa. C'est un acte de soin envers soi-même pour s'offrir la paix d'esprit nécessaire à la guérison. Il est également important de comprendre que l'obsession du narcissique n'a rien à voir avec ta valeur. Ce n'est pas parce que tu es irrésistible qu'il te traque, mais parce qu'il est malade. Souvent, les victimes se sentent secrètement flattées par cette attention persistante, pensant que c'est une preuve d'amour éternel. C'est un piège. C'est une preuve de pathologie, pas d'amour. L'amour libère, l'obsession emprisonne. Ne confonds jamais l'intensité dramatique avec la profondeur des sentiments. Un partenaire sain te laissera partir si la relation ne fonctionne plus, même avec douleur. Un narcissique te poursuivra car il ne supporte pas d'avoir perdu une partie de son équipement de survie psychologique. Une fois que tu auras intégré cette distinction, tu verras ses agissements pour ce qu'ils sont, les gesticulations désespérées d'un être en manque de substance. Il ne te poursuit pas toi, il poursuit l'image de lui-même qu'il voyait dans tes yeux. La justice et les autorités sont parfois décevantes face au cyberharcèlement ou au stalking subtil. Les lois ont souvent un train de retard sur les technologies
et sur la compréhension des violences psychologiques. Cependant, ne baisse pas les bras. Documente tout, chaque capture d'écran, chaque journal de bord des incidents, chaque témoignage peut s'avérer utile un jour. Même si la police ne peut pas agir immédiatement, avoir un dossier solide te donnera un sentiment de contrôle et de légitimité. Et si la situation devient physiquement menaçante, n'hésite jamais à solliciter des ordonnances de protection ou à déménager si nécessaire. Ta vie et ta sécurité n'ont pas de prix. N'aie pas honte de demander de l'aide officielle. C'est le narcissique qui devrait avoir honte de ses actes, pas toi de chercher à t'en protéger. Enfin, pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir cru en cette personne, d'avoir ouvert ta porte à quelqu'un qui ne le méritait pas. Tu as agi avec ton cœur, et il n'y a aucune honte à cela. La honte doit changer de camp. Elle appartient à celui qui traque, qui ment et qui détruit, pas à celui qui a aimé et qui tente de se reconstruire. Regarde le chemin parcouru depuis que tu as pris conscience de la situation. Chaque jour passé loin de son emprise est une victoire éclatante. Tu es en train de devenir une version de toi-même plus consciente, plus forte et plus authentique. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, est le terreau d'une résilience extraordinaire. Tu apprends des leçons que d'autres mettront une vie entière à comprendre. Garde en tête que le silence est ta meilleure arme. Le narcissique se nourrit de tes réponses. Si tu ne lui donnes rien, absolument rien, il finira par s'épuiser, ou du moins par chercher une source plus facile. C'est ce qu'on appelle la méthode de la roche grise. Devenir aussi ennuyeux, plat et sans réaction qu'un simple caillou gris au bord du chemin. S'il t'insulte, ne réponds pas. S'il te supplie, ne réponds pas. S'il invente une urgence, ne réponds pas. S'il utilise un proche pour t'atteindre, réponds à ce proche que ce sujet est clos et ne doit plus être abordé. Au bout d'un moment, le manque de nourriture émotionnelle le poussera à aller chasser ailleurs. C'est une stratégie de patience, mais c'est la seule qui fonctionne vraiment sur le long terme. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une barrière infranchissable. Considère aussi l'importance de reconstruire ton cercle social. Le narcissique a souvent essayé de t'isoler. Reprends contact avec tes anciens amis, ceux qui t'aimaient avant que cette personne n'entre dans ta vie. Participe à de nouvelles activités où il n'a aucune influence. Crée-toi un monde où il n'existe pas, où son nom n'est jamais prononcé. Plus ton monde sera vaste et rempli de nouvelles expériences, plus l'espace qu'elle occupe dans ton esprit rétrécira. L'obsession est une forme de rétrécissement de la vie. La guérison est une expansion. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, je veux que tu saches que je suis de tout cœur avec toi. Je sais à quel point ce combat est épuisant, à quel point on peut se sentir seul face à une telle malveillance. Mais regarde autour de toi, dans les commentaires, sur les forums, dans les groupes de soutien. Nous sommes des milliers à avoir traversé cela. Tu n'es pas seul dans cette tempête. Nous sommes une armée de survivants. Et chaque témoignage, chaque partage d'expérience est une lumière qui aide les autres à sortir de l'ombre. Continue d'apprendre, continue de te protéger et surtout, continue de croire en la beauté de la vie après l'emprise. Elle existe, elle est là, juste derrière la colline de ta guérison. Le soleil finit toujours par se lever, même après la nuit la plus sombre et la plus oppressante. Pour t'aider concrètement au quotidien, j'aille préparer 4 petits conseils supplémentaires, des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer quand le vent souffle trop fort. Premièrement, cultive ton intuition comme un muscle précieux. Apprends à écouter cette petite voix intérieure qui te dit que quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en apparence. Ton instinct a capté des micro-signaux de danger que ton cerveau logique essaie encore d'excuser. Ne rationalise jamais un manque de respect ou une sensation de malaise profond.
Ta sécurité commence par cette écoute attentive de toi-même et de tes ressentis physiques immédiats. Si ton corps se crispe en voyant un message, c'est une information vitale, ne l'ignore pas. Deuxièmement, adopte la posture de la roche grise sans faillir. Face aux provocations, deviens aussi intéressant qu'un galet gris. Ne partage aucune émotion, aucune information personnelle et ne réagis à aucune attaque. Le narcissique cherche une réaction pour se nourrir. Si tu restes de marbre, il finira par se lasser de ton absence de répondant. C'est une armure invisible qui te protège de ses tentatives de manipulation émotionnelle et de ses jeux pervers. Ta neutralité est ton bouclier le plus efficace. Troisièmement, sanctuarise ton espace numérique et physique. Ta vie privée est ton sanctuaire. Ne laisse personne y pénétrer sans ton accord explicite. Change tes mots de passe régulièrement. Verrouille tes réseaux sociaux et sois sélectif sur les personnes qui ont accès à ton quotidien. Une bonne hygiène numérique est indispensable pour bloquer les tentatives de surveillance et retrouver une tranquillité d'esprit durable dans un monde ultra connecté et parfois intrusif. N'hésite pas à bloquer, supprimer, signaler. Cesse ton droit le plus strict. Quatrièmement, pratique l'autocompassion radicale. Le chemin de la guérison n'est pas une ligne droite, alors sois doux avec toi-même lors des jours difficiles. Entoure-toi de personnes bienveillantes qui valident ton expérience et t'aident à reconstruire ton estime de soi brisée. Tu as le droit de prendre tout le temps nécessaire pour te sentir à nouveau en sécurité et pour réapprendre à faire confiance aux autres et à la vie. Chaque petit pas compte. Chaque jour sans contact est une victoire. Célèbre ta propre force. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces mots t'apporteront un peu de clarté et de réconfort dans les moments de doute. N'oublie jamais que tu possèdes en toi une force incroyable, une lumière que personne, absolument personne, ne peut éteindre sans ton consentement. Tu es le capitaine de ton âme, le maître de ton destin. Prends le temps de respirer, de te reconnecter à ce qui te fait vibrer et laisse le passé là où il doit être. Derrière toi, je suis fier de toi, du chemin que tu parcours chaque jour pour te libérer et pour briller à nouveau. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble les chemins de la connaissance de soi et de l'épanouissement. D'ici là, prends grand soin de toi, car tu es la personne la plus importante de ta vie. À très vite.